Hello mes petits loulous, mes petites louloutes, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une guidance générale sentimentale. Donc comme d'habitude je vous demande de penser très fort à la personne de votre cœur, celle qui vous est destinée. Si vous êtes célibataire, on vous parle de la personne qui est susceptible d'entrer dans votre vie, donc faites preuve de discernement, ne prenez que les messages qui vous parlent. On attaque la guidance, pardon, avec un jeu de tarot. Aujourd'hui, on utilise The Antique Anatomy Tarot. Donc, au brassage des cartes, les messages annexes pour tout le monde. Ensuite, on constituera un tableau à 9 cartes qu'on précisera avec l'oracle de Béline. On poursuivra la guidance avec un message de votre autre et on terminera avec une carte conseil. Si la guidance n'est pas trop longue, je ferai un petit motus avec les breloques. Avant d'attaquer cette guidance, je voulais vous parler de quelque chose. Alors, je reçois des demandes, beaucoup de demandes pour des guidances privées de personnes qui pensent être sur un parcours FJ. Alors, il y a beaucoup de personnes qui pensent l'être alors qu'elles ne le sont pas. Et c'est pas grave, hein, d'accord ? On peut avoir un lien d'âme avec quelqu'un, hein, être en lien d'âme avec une âme sœur, une âme jumelle, ou tout simplement un lien karmique très très fort, sans pour autant que ce soit une flamme jumelle. On peut aussi être tombé sur quelqu'un avec qui on a eu une dette karmique à rembourser, ou cette personne a eu une dette karmique à vous rembourser d'une vie antérieure, et on a tendance à confondre avec la flamme jumelle. Vous avez aussi les faux jumeaux. Attention. Alors, je voulais vous en parler parce que je sais très bien que dans notre milieu de la clairvoyance, de l'énergétique, on a des gens qui sont pas forcément bien intentionnés, qui sont là pour profiter tout simplement de vos blessures, de votre désarroi, notamment de votre blessure d'abandon, notamment vous, les polarités féminines, hein, la blessure d'abandon qui se caractérise plus particulièrement par la peur de finir seule en amour. Donc il y a beaucoup de praticiens, entre guillemets, qui jouent là-dessus, en fait, pour vous maintenir en haleine, vous faire peut-être espérer quelque chose qui n'arrivera jamais, et vous soutirer de l'argent. Voilà. Donc faites bien attention, s'il vous plaît, parce que le problème, c'est qu'après, quand on est de bonne foi dans ce milieu-là, ces personnes-là nous décrédibilisent, quoi. Vous voyez ? Et du coup, les gens sont tellement sous emprise, hein, parce que faut pas croire, hein, il y a des pervers narcissiques aussi dans notre profession qui savent vous mettre sous emprise. Et c'est très compliqué après de faire entendre à certaines personnes qu'elles sont tombées sur des charlatans, parce qu'elles sont convaincues en fait que au final le charlatan c'est vous, quoi. Donc faites bien attention, vraiment, hein, j'insiste. Allez, c'est parti. Quels sont les messages annexes pour les personnes qui regardent cette guidance ? Alors, on vous parle d'engagement ici, d'un engagement ou d'une réconciliation avec l'autre. Nous avons ici le 9 de coupe, donc d'un vœu exaucé. C'est quelque chose dont vous avez toujours souhaité là. Voilà. Donc, soit votre autre qui revient pour un engagement ou une réconciliation, ou tout simplement quelqu'un qui entre dans votre vie pour quelque chose de sérieux. Ici, nous avons un cavalier de coupe, hein. Donc, ici, on vous dit qu'il y a vraiment quelqu'un qui arrive. Et non seulement, waouh, c'est quelqu'un qui arrive et qui a ici quitté une situation qui ne lui convenait plus. Voilà, on abandonne certaines énergies tierces là. Mais non seulement, il arrive et il va vers sa reine de coupe, hein.
Vous tombez pile poil là en dessous du 9 de coupe, voilà. Ouais. Alors, on te parle peut-être d'un roi d'air. Tu vois, c'est quelqu'un qui a réussi... Non, un roi de bâton, pardon. Donc, c'est quelqu'un qui arrive facilement ici à s'exprimer sur ce qu'il veut. C'est quelqu'un de très passionné. Hein. J'entends, là, on a le... entre guillemets... le feu sacré, là, qui revient, en fait, chez cette personne. Hein. Regarde, hop. Bon, je vous montrerai les cartes. C'est vrai que je vous montre... des fois, j'oublie. Les cartes sont très jolies. Hein. Allez, un autre message. Alors, on vous parle peut-être d'un... Votre masculin, c'est peut-être un roi de feu. Un signe de feu. Roi de bâton. Hein. Alors, ici, on a une polarité féminine. Hein, par rapport à un engagement. Ici. Par rapport à un engagement, c'est une polarité féminine ici, qui sait ce qu'elle veut. Là, on a une féminine, je sens, qui a réussi à se libérer elle aussi de certaines énergies tierces et qui, peut-être par rapport à un engagement qui arrive ou une réconciliation, hein, tu vois, on a quand même un cavalier ici, hein, par rapport à... Il y a quelqu'un qui arrive ici dans ta vie, hein. En plus hein, d'avoir la coupe, hein, on a quand même ici ce denier qui te parle de matérialité, hein, tu sais, d'un message à l'autre. Alors soit ils sont liés, soit ils ne le sont pas, c'est à toi d'adapter. Voilà, toi tu vas réussir en fait à dire ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Voilà, tout simplement. On a le 10 de coupe ici derrière. Donc on te parle vraiment ici d'un engagement, d'une réunion avec la personne qui t'est destinée. C'est une personne, ouah, mais vraiment là, oh oui. C'est une personne, hein, le diable, le roi d'épée et la tour. C'est une personne vraiment ici qui a mis fin à des énergies tierces. Qui a mis fin à des énergies tierces. Et si tu veux, le fait, si tu veux, d'avoir provoqué, d'avoir mis un terme à cette situation, il y a des choses qui se sont débloquées ici, chez cette personne. Hein. Il y a des choses qui se sont débloquées, et j'ai envie de te dire peut-être notamment son chakra du cœur, là. Je vois. 10 de denier, juste derrière. Ouais. Du coup, c'est quelqu'un, grâce à ça, tu vois, hein, on a libéré cette énergie-là, et maintenant, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de s'accomplir, qui a envie d'un engagement stable ici dans sa vie. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Le cavalier de coupe. Ok. La roue de la fortune avec le 2 de coupe. Hein, donc, on te parle vraiment de destinée. La justice, ici. Bon, c'est le coup de chance de ta vie, en fait. Hein. C'est là, il y a une opportunité à saisir. Chez cette personne et aussi chez toi. Vous allez triompher ensemble, j'entends. 7 de bâton. Tu vois, c'est... Ouf. Alors là, on a ce 10 d'épée. 3 d'épée. C'est la fin des énergies tierces. Hein. Tu vois, c'est la fin des énergies tierces. Là, on te dit. Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui passe à l'action parce que
on avait quelqu'un qui était un peu perdu à cause de toutes ces tierces là autour de soi. C'est vraiment quelqu'un qui passe à l'action. Hein. Waouh. Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui est très malin là. Là, on a une énergie qui est assez froide. Elle a volé. Il y a de la ruse un peu. Hein. Il y a de la ruse. Le magicien. Tu vois, là, on a quelqu'un ici qui attendait d'avoir toutes les clés en main. Waouh. C'est quelqu'un qui attendait d'avoir les clés en main parce qu'on n'arrivait pas à saisir cette opportunité, hein, tu vois. Mais tout simplement, hein, on a la carte de l'impératrice là. Voilà. Il y a quelqu'un qui voit un petit peu la chance que tu représentes ici dans sa vie. Hein. L'impératrice et le jugement. Hein. Un renouveau, hein, ou tout simplement un retour de karma. Hein. Donc là, si c'est votre autre, hein, vraiment, il attendait d'avoir toutes les clés en main là, pour revenir, ou tout simplement, hein, c'est quelqu'un peut-être qui vous observe, qui attendait de régler une situation pour venir vers vous, hein, ici. Hein. On a le 4 de bâton, hein, et le monde, c'est quelqu'un. Waouh, le 6 de coupe, page de coupe, le soleil. C'est quelqu'un qui va vous amener une certaine joie, une certaine stabilité. On vous parle peut-être d'un déplacement, d'un déménagement, peut-être un changement ici de lieu de vie, une personne qui a tiré certains bénéfices d'expériences passées, tout comme vous. C'est quelqu'un vraiment là qui a envie de s'apporter du bien sur le plan sentimental. Peut-être qu'on était on était peut-être campé ici sur ces positions par rapport à l'amour. Tu sais, on avait peut-être une personne un petit peu égotique, mais c'est une personne aujourd'hui qui se rend compte de la tristesse peut-être dans laquelle elle s'est mise. Il y a vraiment une conversation, une discussion. Je vois un échange ici avec cette personne. Hein. Avec bien sûr cette reprise du feu sacré. Hein. J'entends vraiment. The Power. Allez. Est-ce qu'on a d'autres messages annexes, s'il vous plaît? On nous parle de festivités. Bon. On nous parle de festivités, d'engagement ou de réconciliation. Voilà. On a envie de joie, on a envie de rigoler. Et en plus, par rapport à cet engagement, on a ce succès aussi dans la matière, en fait. L'empereur. Voilà. Ton empereur, il a envie de trinquer avec toi. Il va t'inviter à boire un demi. Non, je plaisante, hein. Peut-être que tu ne bois pas de bière. Mais en tout cas, voilà, il y a peut-être une invitation. En tout cas, hein, il y a un moment de festivité, de partage. Hein. Voilà, à venir avec cet empereur. Hein. Il est là. Hein. On va poursuivre les messages annexes parce que visiblement ça parle quand même un petit peu. 9 de denier ici. Alors, c'est quelqu'un là. On a un cavalier d'épée. Alors, on te parle peut-être soit d'un... Je sais pas. J'entends peut-être des histoires liées à la justice. Hein. Parce que j'ai quand même le 2 d'épée, là, le procès, la dualité. On a ce 9 de bâton, donc visiblement c'est pénible. Et j'ai la justice juste là. Bon, là, on nous parle, ouais, il y a un truc avec la justice, là. Oh, il y a un truc avec la justice. On a quelqu'un qui va apprendre une certaine vérité qui va pas lui faire du bien.
je sens ici, on a peut-être une polarité masculine qui s'est retrouvée dans une triangulaire. Ouais. C'est que ouais. On a une triangulaire avec une féminine ici et deux masculins. Alors peut-être que ton autre est dans une triangulaire ou la personne qui arrive là dans ta vie sort d'une triangulaire. En tout cas, il y a une blessure de trahison. Voilà. La grande prêtresse. Oh, qu'est-ce qu'elle a, la grande prêtresse? Ok. C'est quelqu'un, je vois l'ermite, la grande prêtresse. Je pense que c'est quelqu'un qui ouvre les yeux, là. Sur une énergie tierce. Voilà. Ou peut-être sur la personne avec qui il vit. Il y a une histoire de triangulaire chez un masculin, là. Voilà, je vois deux hommes et une femme. Alors peut-être ton autre, hein. Allez. Ou peut-être toi, ma coquine. Enfin, tu fais ce que tu veux, hein. J'ai dit ma coquine, mais bon, après, moi, tu sais, je ne juge pas. Tu fais ce que tu veux. Voilà. Et puis, si ça te fait du bien, ben tant mieux. La carte du pape. Il y a un mariage ici. On insiste, on te parle de destin. Voilà. Donc, on vous dit bien que là, dans ce message, hein, un engagement qui arrive ici, un mariage, un pax, en tout cas, voilà. Il y a quelque chose, une union là, ici, qui arrive avec une personne qui est liée à la chance, qui est liée au destin. C'est quelqu'un qui doit ici passer dans ta vie, en fait. Hein. C'est beau parce que on te parle d'héritage avec le destin. Donc c'est comme vraiment si vous étiez destinés l'un à l'autre. Et on vous demande avec la carte de la grande prêtresse, alors on vous dit ici, peut-être que vous savez qui est cette personne, ou vous sentez que cette personne arrive, qu'il y a quelque chose qui va arriver dans votre vie. On vous demande en tout cas ici, de faire preuve de clairvoyance, de suivre votre intuition. Puis, tu sais, en même temps, la grande prêtresse, c'est celle qui détient un petit peu les secrets. Donc, je pense ici peut-être que tu as des réponses et que tu ne les entends peut-être pas aussi. Alors, peut-être qu'on a des polarités féminines qui ont elles aussi besoin d'abandonner ici certaines énergies tierces. Et là, l'univers leur demande de passer à l'action. Hein. C'est maintenant. D'accord ? Allez, on va aller voir si on a encore un autre petit message. Alors, la carte du fou ici, c'est retourné. Le reset, hein, le 0. C'est à la fois le 0 et le 22. Tu sais, c'est vraiment le début et la fin. La carte du fou. 10 de bâton, le fardeau. Bon, voilà. Là, on a quelqu'un, hein, tu vois, qui portait un peu tout sur ses épaules. Hein. Et puis, on fait un grand reset. On fait un grand reset. On tire certains bénéfices ici de cette expérience que l'on vient de vivre. On a envie d'être juste avec soi. Et on a envie d'aller vers des choses qui nous ressemblent. Des choses un petit peu plus fiables ici. Des choses un petit peu plus ancrées. Oh oui, là on nous parle de fin. 2 fois on nous parle de mort, de fin. Donc là, on a quelqu'un qui est prêt ou prête à ouvrir une nouvelle page de sa vie. Et à aller vers l'amour.
En tout cas, on vous dit que votre autre, hein, votre masculin est en train en ce moment d'acter pour résoudre certains problèmes. Allez, dernier petit message. Bon, ben encore la carte du pape et de la roue de la fortune. Hein. Donc vraiment, là, il y a une union là liée au destin là, qui arrive. Waouh, l'as de bâton, la passion. Waouh, la passion, le 2 de coupe. Voilà, donc on vous parle bien d'engagement, quelque chose d'équilibré avec la justice. Hein. C'est beau ça. L'as d'épée en plus, tu vois, c'est-à-dire que c'est une relation vraie. Hein. Il n'y a pas de masque, voilà. Oh, magnifique. Allez, on va aller faire ce petit tableau à 9 cartes. Allez. Ah, elle voulait venir, on la prend. Hop. Bon. On a un 5 de denier ici en dos de deck. Bon, il se passe pas grand chose dans votre vie. Hein. Alors avec votre autre, hein, ou tout simplement dans votre vie tout court. Hein. Il y a vraiment une période là où il se passe pas grand chose. Vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente de quelque chose. Le 2 de denier. Le 10 de coupe. Page d'épée. Bon, déjà, on vous parle d'un bel engagement ici. Hein. Une reine de denier. La mort. Le 2 d'épée. Le 4 de bâton. Le magicien. Et le 3 de denier. En dos de deck. Alors, le message ici. 6 de bâton. Victoire. 7 de coupe. Une confusion. Passage à l'action. 7 de bâton. La tristesse. Et la période de froid. Bon. Là, le message de dos de deck, hein, l'énergie, c'est que vraiment, là, on a quelqu'un qui acte, qui passe à l'action pour sortir d'un certain ennui, là, d'une période vraiment où il se passait rien. Et en plus de ça, ça nous rend triste. On n'a pas le moral, tu vois. C'est bof bof, là. Qu'est-ce qu'on vous dit sur ce tableau? L'énergie principale du tableau, ici, c'est l'amour. On a quelqu'un, alors soit par rapport à une reine où on vous parle de vous ici, vous êtes vraiment en train d'acter la fin d'un cycle. Là. On acte la fin d'un cycle, on ouvre, on écrit une nouvelle page de sa vie. On a envie d'écrire une nouvelle page de sa vie avec beaucoup plus de sagesse, d'intelligence, peut-être moins de dualité. D'être un petit peu plus en paix ici avec soi. On a envie... cette fois, j'entends... On a des féminines... vous êtes... alors peut-être, hein, on vous parle d'un signe de terre, hein, ici, avec la reine de denier, ou alors une féminine plutôt stable, plutôt équilibrée, voilà, plutôt loyale ici en amour, hein. On a des féminines quand même qui sont sérieuses là, tu vois. Et peut-être ici que ces féminines sont en train d'acter ici sur le plan énergétique des choses, même dans leur vie, pour
peut-être ne pas reproduire certaines erreurs du passé. À savoir ce besoin à tout prix peut-être d'être engagé ici avec quelqu'un. Parce que là, c'est une féminine qui comprend en fait que cette stabilité, il n'y a qu'elle qui peut se l'apporter. Hein. C'est elle la magicienne de sa vie. Que c'est elle la magicienne de sa vie. Donc, là, dans ce message-là, je pense vraiment qu'on a une féminine qui sort peut-être d'énergie, des énergies sacrificielles. Hein. Oh oui, il y a un retour de karma. Je vois la carte du jugement. Il y a un retour de karma et il y a un roi de coupe qui se débloque. Voilà. En fait, en te choisissant, hein, vraiment, ici, là, on te dit dans ce tableau, en te choisissant, en comprenant en fait qu'il n'y a que toi qui pouvais t'apporter ce bonheur. Il n'y a qu'en te faisant du bien que tu vas attirer les bonnes personnes à toi. À savoir peut-être un 2 de denier, donc on te parle d'un engagement stable. Voilà. Le 10 de coupe, donc beaucoup d'amour, tu sais, ça déborde d'amour, hein, le 10 de coupe. Hein. Voilà, en fait, ce qu'on te dit. Hein. Puis on a ce page d'épée, on te parle quand même d'intelligence. Hein. Donc je pense ici qu'on a fait la lumière, on a des féminines qui ont fait la lumière sur pas mal de choses et qui ont compris qu'elles étaient vraiment les magiciennes de leur vie et que en s'apportant, elles, cette stabilité, cette joie, même hein, sur le plan matériel, tu vois, il n'y a que comme ça, ici, qu'on sort de ces énergies d'ennui, ces énergies où il ne se passe rien, peut-être avec ton autre, hein, ou peut-être dans ta vie sentimentale en général. Et ouais, toi aussi, hein, il y avait une certaine confusion parce qu'au final, je pense qu'on a des féminines qui ne comprenaient pas pourquoi on avait tout ça là qui arrivait un petit peu dans leur vie. Hein. Peut-être que, entre guillemets, hein, tu t'es fait avoir plusieurs fois par des traquenards de certains masculins, hein, parce que tu étais dans peut-être des énergies un peu trop sacrificielles. Hein. Mais vraiment là, avec ce 6 de bâton, on te dit que tu vas y arriver à te choisir, hein, tout ça. Hein. Et en te choisissant, oui, il y a des opportunités qui se libèrent ici, dans la 3D. Hein. Oui, et en te choisissant, reine de bâton, tu fais rejaillir ton feu sacré à toi, tu vois. Du coup, il y a un renouveau ici dans ta vie sentimentale. Il y a un retour de karma. Derrière ce retour de karma, j'ai quand même le 9 de coupe. Donc en fait, le retour de karma qui va entrer dans ta vie, c'est quelque chose que tu as toujours voulu en amour, tu vois. Alors la stabilité, je sais pas moi, la stabilité ici peut-être la renommée matérielle, enfin bon bref. Puis le 10 de coupe, hein, tu vois, ça déborde. Et on te dit bien ici là en coupe, on a un roi de coupe qui se débloque, hein, parce que j'avais la carte du pendu là. Ce roi de coupe se débloque. Alors, derrière le pendu, hein, on va voir, hein, on va te confirmer ça. Alors déjà, on va aller voir ce roi de coupe. Qu'est-ce qu'il a, ce roi de coupe? Ce roi de coupe, il a le 8 de coupe juste derrière lui. Donc c'est quelqu'un, dans sa vie aussi, là, ce masculin, il y a un gros revirement de situation. Peut-être quelqu'un qui change d'avis. Peut-être qu'on avait... ouais. C'est quelqu'un, peut-être, qui... Tu sais, je vois là... il se passait peut-être pas grand-chose dans sa vie sentimentale, ou peut-être que c'était quelqu'un de très solitaire. C'est quelqu'un qui se réveille là, qui sort. D'où hein, peut-être cette carte du pendu là sur cette coupe. Mais qu'est-ce qu'on a derrière le pendu? Le 2 de bâton. Donc, hein, on te dit hein, vraiment que cette personne, hein,
Tu sais, la carte du 2 de bâton, c'est le partenariat fiable, entre guillemets. Tu vois, c'est quelqu'un sur qui tu vas pouvoir compter. Alors, j'étais pas censée la regarder, mais j'ai le 6 de coupe derrière le 2 de bâton. Donc, en plus de pouvoir compter sur cette personne, c'est quelqu'un qui te ressemble. Et pareil, qui a beaucoup appris de ces histoires passées, là. Notamment, peut-être d'une triangulaire, d'une trahison. C'est quelqu'un, voilà, qui a tranché, qui tranche hein, actuellement, vraiment. Allez, on précise avec le Béline. Pour toi, alors je vais commencer. D'habitude, je commence pas par la carte centrale, mais là, je vais interroger la carte de la mort. Allez, s'il vous plaît, le Béline. Alors, j'ai vu la carte du cadeau, le présent. Donc, il y a vraiment quelque chose qui arrive. Hein. On va t'offrir quelque chose. J'ai vu la paix. Alors, elle s'est retournée. On te parle d'une communication. Donc, on te parle de nouvelles hein, sur la carte de la mort. Donc, tu vas recevoir des nouvelles de la personne, de ton cœur ou de celle qui t'est destinée. En d'autres decks, on a bien la trahison. Donc, cette personne, alors soit vous êtes liés ensemble par une blessure de trahison, peut-être que vous l'avez vécu ensemble, vous la faites subir, hein, entre guillemets, ou alors vous portez tous les deux cette blessure. D'accord ? Et là, j'ai la carte de la pensée et de l'amitié. C'est quelqu'un, peut-être qui fait partie de ton entourage, déjà il pense à toi, ou elle pense à toi. Hein. Voilà. Parce que bon, on a une reine, mais ça peut être un homme avec une forte polarité féminine. Hein. Voilà. Quelqu'un qui pense à vous. Alors, on va aller interroger les deux cartes là. Le 2 de denier et le 10 de coupe. Parce qu'on vous parle quand même de réunion, d'engagement. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? S'il vous plaît. Non, c'est pas... Ils me disent là, tu triches. Parce que c'est moi qui l'ai fait tomber. Et tu sais que là, avec le Béline, j'attends que ce soit eux qui décident. Ce qui peut être des fois un petit peu long. Et j'ai pas pour habitude d'avancer les vidéos. Alors. Bon, la beauté. Voilà. La beauté de cette histoire, de cet engagement, on vous dit que ça va être une très belle histoire d'amour. Attention. Voilà. Il y aura quand même des tierces autour de vous. Hein. Pardon, je te la mets à l'endroit. Voilà. Il y a des... De toute façon, quand on a deux personnes vraiment qui s'aiment, enfin, tu sais, les gens là, qui n'arrivent pas à péter un coup, tu vois, qui sont tristes, qui frustrés de la vie, voilà, ils voudront pas hein, vous voir en mode bisounours entre guillemets, on est trop heureux, on est trop bien. Même si ce sont des amis, si ce sont des vrais amis, alors ils s'en foutent, hein, tant mieux si vous êtes heureux, au contraire. Hein. Mais après, tu sais, il y a des gens qui se prétendent amis et qui feront tout pour pas que tu, voilà, pour pas que tu les abandonnes eux, pour quelqu'un dont tu es amoureux ou amoureuse. Hein. La reine de denier. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette reine de denier? Allez, s'il vous plaît. Alors, elle a failli tomber.
Le hasard. Bon, ben, la source est avec toi. Hein. Le hasard. On te dit peut-être, toi, ma féminine, là, tu as peut-être aussi un entourage familial qui t'enferme, entre guillemets, dans certains carcans, là. Alors, on est en train de t'aider, là, à te libérer peut-être d'une mémoire transgénérationnelle. Hein. Alors, elles se sont retournées. L'héritage, l'union. Allez. C'est vraiment une union qui est destinée ici. J'en ai eu un peu trop, là. Le truc, c'est que j'en voulais qu'une, là, sur toi. Et... j'en ai plein. Ta famille, ici... Ouh, j'ai la méchanceté. Il n'y a pas une histoire d'argent avec ta famille ou d'héritage, enfin bon. Alors, j'en ai une. Bon. Le voyant, Béline et la presse mondiale. On te demande d'être discrète. Voilà. On va te demander d'être discrète. En tout cas, il y a une invitation. Vraiment, sois discrète. Et moi, je te conseille exactement la même chose. Tu sais, il y a un adage qui dit « Pour vivre heureux, vivons cachés ». Et s'il y a bien un truc sur lequel tu dois être secret ou secrète, hein, c'est bien ta vie sentimentale et émotionnelle. Parce que quelqu'un qui voudra te faire du mal, c'est là où il ira taper, de toute façon. Hein. On va aller interroger le 2 d'épée, s'il vous plaît. Parce qu'au final, ouais. Là, on a envie d'une trêve un petit peu. Hein. Bon. On a la découverte sur le 2 d'épée. Donc c'est bien ça, un déclic hein, qui nous permet, hein, parce que bon, j'ai la sagesse ici, hein, tu vois. Il y a un déclic ici qui nous permet en fait d'acter ici, d'arrêter on arrête de se poser des questions. Voilà, il y a quelque chose, il y a un déclic qui va se faire. Hein. Il y a un déclic qui va se faire par rapport à cette blessure de trahison, peut-être que vous avez vécu là, il n'y a pas longtemps. Hein. Sur le magicien, s'il vous plaît. Le retard. On vous dit en fait que ce travail-là, que vous faites ou que vous avez fait, a pris énormément de temps. Du coup, vous êtes un petit peu en retard. Ah ben, on vous parle bien de vous, hein, l'étoile de la femme. Je vous mens pas, hein. D'ailleurs, je vais vous poser là. J'ai envie. On va préciser un petit peu le retard. Peut-être. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai bien envie là. Parce que du coup, ça prend du retard. Donc, ta stabilité financière prend du retard. Enfin, voilà, tu vois, c'est... Peut-être que tu aurais... Alors, je donne aucune leçon de morale, mais peut-être qu'on aurait dû acter les choses avant. Avant qu'il y ait ce truc-là, tu vois. Allez. Alors en plus, ça prend du retard, mais t'es fatigué un peu, non? Ça te fatigue parce que ça n'avance pas, mais
on ne fait pas avancer non plus les choses. Excuse-moi, hein, ça me fait rire. Parce que je voulais préciser le message hein, pour toi ici. Et en fait, on a l'homme qui tombe sur la reine. Hein. Voilà, bon, je vais le mettre ici. Hein. Voilà, on vous parle hein, ici de vous deux. Et puis en dos de deck, voilà, on a le vœu qui se réalise. Oh, on a le vœu qui se réalise. Et notamment, arriver à communiquer ensemble. Hein. Allez, une petite dernière. Parce que là, quand même, il est sympa le tableau à 9 cartes. Là, hein. Sur l'homme, la femme, le retard, tout ça. Une petite dernière. Qu'est-ce qu'on a là? L'héritage, la trahison. Hein. Donc, on vous dit bien que vous et cette personne, vous portez cette blessure, hein, cette énergie de trahison. Hein. Alors, il y en a deux qui sont tombés pour vous. La renommée et l'entreprise. Donc là, on vous dit bien là que vous, là, il y a la réussite de ce couple-là. Et en plus de ça, on va construire des choses ensemble. Le changement, hein, tu vois, dans ta vie, ça va t'amener le soleil ici. Hein. J'ai encore les pensées. Hein. Peut-être que on avait quelqu'un, peut-être chez toi ou chez cette personne, où on avait tendance à faire un petit peu les montagnes russes là. Oh oui, il y a vraiment la nativité, l'amour. Tu vois, il y a vraiment renouveau, un nouvel amour ici qui rentre dans ta vie. Hein. Et puis avec le trafic là en dernière coupe, on te dit bien que les choses avancent, les choses bougent, ou on te parle tout simplement d'un déplacement pour rencontrer cette personne. On va rencontrer cette personne à l'issue d'un déplacement. Et tout à l'heure, on te parlait de festivité. Hein. Alors, peut-être que, je sais pas moi, tu vas être invité à un anniversaire, une boum, et puis tu vas rencontrer cette personne. Ou un concert, je ne sais pas. Ok. On va attaquer le message de votre autre. Ou la personne qui vous est destinée. Qu'est-ce qu'elle pourrait vous dire? Allez, on commence avec un arcane majeur, de la roue de la fortune, oui, le tarot de la sorcière et de la roue de la fortune, excuse-moi. Allez, c'est parti. Pour voir dans quelles énergies à peu près se trouve cette personne. Oh, l'impératrice. Le mât, le fou. Donc c'est quelqu'un ici, le mât, l'impératrice. Hein. L'impératrice, la féminine sacrée, la fécondité, l'inventivité. Tu vois, c'est vraiment quelqu'un ici qui a vraiment besoin de nouveautés. Besoin d'accomplir des choses ici hein, dans sa vie. Oh, c'est trop beau. J'ai l'impératrice et l'empereur en dos de deck. Hein. Mais bon, on insiste plus sur cette énergie-là de l'impératrice, de créativité, de fécondité, d'amour, voilà. Alors, excusez-moi, c'est moi. Peut-être qu'on avait quelqu'un qui était... j'entends là peut-être dispersé, peut-être en amour, peut-être dans une grande liberté, une certaine insouciance, un certain batifolage, tu sais. Mais là, on a une personne qui est prête à croiser un cœur libre. Voilà, on a quelqu'un qui est prêt
à trouver sa moitié. Voilà, chaussure à son pied, hein, vraiment. Peut-être que vous allez avoir l'impression que cette personne est peut-être un peu désinvolte ou légère, mais on vous dit que non en fait. Hein. Ça va être une belle rencontre, hein, que ça va être une belle rencontre et votre situation sentimentale va vraiment s'arranger et se consolider avec cette personne. Ouais, tout va s'arranger. Hein. Que tout va s'arranger. On va prendre quel oracle? Pour poursuivre, on va prendre l'oracle du langage amoureux. On va pas en prendre, bon, on verra. D'habitude, chaque fois je dis j'en prends pas beaucoup, mais je me retrouve avec je sais pas combien de cartes. Allez. S'il vous plaît. Bon, on vous parle d'une belle rencontre. Le coup de foudre, la connexion, trahison, manipulation. Tu vois, je t'ai dit, ici, il y a vraiment l'énergie de trahison. Vous portez tous les deux cette énergie. Je le ressentais vraiment depuis tout à l'heure. Ou alors c'est vraiment quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a manipulé, qui vous a bobardé là. Là, on a les belles pensées. Cette personne pense à vous. Elle rêvasse, ouais, elle rêve de vous aussi peut-être, hein, la nuit. Hein. Vous êtes, ouais, ça va être, vous êtes ou vous allez être pour cette personne une très belle rencontre. Hein. Il va y avoir une connexion. Hein. Puis tu sais, là, les belles pensées rêvées, peut-être que dans la 5D, vous êtes déjà connecté à cette personne et que dans la 3D, vous ne l'avez pas encore rencontrée. Ou peut-être qu'on est sur un parcours et qu'on ne sait pas encore qui est sa flamme jumelle. Vous voyez, il y a plein de possibilités ici. Hein. On vous parle de bonne récolte hein, derrière quand même. Hein. Donc on vous parle de timing divin, de bon timing, de récompense. Et en plus, bon, on a le cadeau surprise, donc c'est vraiment l'inattendu ici. Hein. Le vœu exaucé. Relation magnétique que j'ai derrière. Allez. On va en prendre une supplémentaire. S'il vous plaît. On vous parle de jeunesse ici. Alors, est-ce que c'est une personne que vous avez connue dans votre enfance ou alors peut-être que c'était quelque chose qui était en gestation. Peut-être qu'il y avait encore trop d'immaturité chez vous ou chez cette personne avant que vous la retrouviez ou vous la rencontriez. C'est possible aussi. Bon, cette personne, hein, avec la carte recevoir des nouvelles, c'est une personne qui va entrer en contact avec vous. Il va y avoir des échanges, des messages. Là, on nous parle de situations complexes. Donc d'énergie tierce quand même, hein, ou tout simplement d'une liaison secrète. Là, c'est ce que j'entends plus. Une liaison secrète. Hein. On a les relations charnelles ici. Donc on a l'ouverture et prendre de la hauteur. Hein.
Ouais. Vraiment, là, on a eu besoin, ici, de mûrir, en fait, hein, tout simplement. Hein. Mais, ouais. La féminine. Bon. On vous dit bien que ce message-là, il est bien pour vous et qu'en plus, cette personne, elle a des projets d'avenir ici avec vous. C'est une personne qui voit loin. Et en couple, voilà, la réconciliation. Donc, on vous parle de retrouvailles ou de réunion. Voilà. Allez, on va en prendre une petite dernière après la féminine. Donc, après la féminine, c'est magnifique comme tirage. Hein. Même moi, je me dis, j'aimerais bien que ce soit mon tirage, tu vois. On a la même longueur d'onde. Donc, cette personne, hein, je vous ai dit, 6 de coupe. C'est quelqu'un avec qui on va avoir des échanges fluides. On va être sur la même longueur d'onde, en miroir, en accord. Il va y avoir un équilibre ici vraiment qui va s'installer entre vous deux. Et là, on vous parle, hein, la clé du destin. Tu te souviens, hein, la roue de fortune est revenue pas mal. Hein, donc, on vous dit bien que cette histoire, elle est liée à votre destinée. C'est la bonne étoile, c'est la chance ici de votre vie. Je refais une coupe, hein, j'ai les retrouvailles de la réunion. Hein. Donc ici, il y a des gens qui vont se retrouver avec leur autre, je pense. Hein. Ou avec quelqu'un qui leur est destiné sur leur chemin de vie. Hein. J'ai envie d'en prendre une dernière. C'est trop beau. L'engagement stable. Bon, voilà, vous allez construire avec cette personne. Voilà, c'est une relation solide. On vous parle de contrat, tu vois. Et on a la compréhension nouvelle. Donc, c'est... Waouh. Relation karmique, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie, tu vois. Compréhension nouvelle ici, avec l'engagement stable. Mais en fait, tu vois, c'est vraiment si on avait eu des histoires d'amour dans sa vie, dans son passé, avec lesquelles on s'est projeté. On se projetait hein, sur de la stabilité, ça n'a jamais fonctionné. Bon voilà, on a ces énergies de trahison autour de soi. Et là, en fait, c'est comme si cette personne vous disait en fait qu'elle ouvre les yeux, elle a de nouvelles clés, elle comprend en fait vers ou vous, hein, vers quel genre de personne elle doit se tourner en fait. Voilà. Pour pouvoir construire, hein, avoir une relation solide. Ou c'est quelqu'un qui se tait pour le moment, qui est secrète. Hein. Cette personne est secrète, elle ne vous dit rien. Alors peut-être, je vous dis qu'on a un admirateur secret. Hein. Bon, j'étais pas censée en prendre une dernière, mais là, je sais pas pourquoi, mais je suis poussée à en prendre une autre. La clé du destin. Bon, voilà. Bon, ce contrat est lié à votre destinée. Voilà, on se répète, hein, vraiment, on est sur un lien karmique, sur quelque chose, quoi, tu vois. Et là, on vous parle d'intériorité, de lieu de vie, de foyer, de maison. Hein. Donc vraiment, là, c'est quelqu'un qui s'écoute au plus profond de lui ou d'elle. Hein. Cette personne, tu vois, l'intériorité, hein, vraiment, c'est la remise en question, hein, vraiment. Avec la compréhension nouvelle et tout, là,
c'est la remise en question, c'est vraiment là, en plus avec le mât, je te dis, hein, il y a un reset sur une façon de faire, de fonctionner peut-être en amour. Hein. Là, il y a des choses qui prennent fin, vraiment. Allez, on va poursuivre avec le Smoothie in Love de Brigitte Crespo. On va tirer quelques lames, on va voir ce que votre autre peut vous dire de plus. On va faire une petite ligne. Et après, on ira vous prendre un petit bouquet de fleurs. Et je pense qu'on prendra l'oracle, le petit oracle des âmes amoureuses. Alors, c'est quelqu'un, hein, je vous disais, qui avait peut-être un petit côté inconstant, versatile, hein, tu sais. Fruit défendu. Hein. On a peut-être quelqu'un hein, qui a multiplié les conquêtes, là. C'est peut-être, vous allez peut-être tomber sur un homme à femme. Hein. Et travailler votre blessure de trahison aussi. Hein. Bon, on a le bonheur avec cette personne quand même. Hein. On a le bonheur avec cette personne. C'est une personne ici qui est dans une certaine mélancolie de ne pas pouvoir vous dire oui. J'en ai trop. Bon, l'abondance, la profusion, la prospérité, hein, après le bonheur. Hein, donc, va y avoir de la joie. En plus, tu vois, on a on insiste, hein, la joie de vivre. Ouais. Vous allez être très heureux ensemble. Hein, avec cette personne. Bon, on a la carte de la naissance ici. Donc, c'est une personne avec qui vous allez peut-être construire quelque chose. Ou une famille. Hein, ou en tout cas, il y a un projet. Hein. Voilà, avec la carte de la naissance, c'est vraiment le projet. C'est quelqu'un ici. Ouais, c'est ça. Hein. Il y a quelqu'un qui a le cœur brisé ici. Peut-être qu'on a quelqu'un sur une histoire précédente qui a essayé d'être parfait ou parfaite. Hein, et au final, hein, qui a eu le cœur brisé. Voilà, en tout cas, on a... Ouais. C'est quelqu'un qui a eu le cœur brisé dans sa vie et peut-être, hein, d'où ce côté un petit peu frivole, tu sais, après. Hein. Tu sais, c'est ce que je te disais, il y en a qui ont tellement été trahis, après ils se vengent un petit peu sur les autres. Mais bon, voilà, hein, je pense que c'est ça un petit peu, tu sais, ce déclic là chez cette personne. Bon, on vous parle d'une union avec cette personne, hein, du yin et du yang. Hein. D'accord? Le lien, l'attachement. Attention à ne pas rentrer dans une relation de codépendance. On a le fruit défendu ici. Hein. Le désir. Hein. Bon. La jalousie. Hein. Je vous ai dit attention à la codépendance. Je ne sais pas pourquoi ça m'est venu. Et en plus de ça, bon, on a la rivalité, la jalousie. Donc on vous dit ici, peut-être qu'autour de cette personne, il y a du monde. Ou si cette personne est jalouse, c'est une personne qui a tendance peut-être à être un petit peu dans le contrôle. Alors, que vous dit votre autre? La personne qui vous est destinée. Celle avec qui vous avez signé ce contrat. Bon, on en aura deux. Pour finir, on a Eros, Cupidon, Amour et on a la dépendance. Alors, je vous ai dit attention aux relations de codépendance ici. Hein.
c'est cette blessure de trahison là. Que c'est cette blessure de trahison. Bon, on a le smoothie in love hein, quand même pour terminer. Hein. Voilà. C'est le I love you du jeu. Hein. C'est le 10 de coupe, quoi, tu vois. Et en plus, derrière, on a la puissance. Hein. Donc, il va y avoir beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Hein. Voilà. Vous êtes destinés l'un à l'autre. Hein. Que vous êtes destinés l'un à l'autre. Alors, attention, je disais à la relation de codépendance, mais là, ils sont en train de me dire, mais non, vous allez être addicts l'un à l'autre. Allez, un petit bouquet de fleurs. On va pas en prendre autant. Je suis désolée, hein. Je rigole aujourd'hui parce que j'ai un gros tas qui est tombé, mais il y en a qu'une seule qui s'est retournée, c'est l'homme soleil. Bon, on va aller les regarder. Je t'avoue, si elles me plaisent, je les prends. Voilà. On va quand même les regarder. Hein. Le festin festif, les sentiments, la consolation, la jalousie et la confusion des sentiments. Et on a les pensées ici. Donc, votre homme soleil, là, sur ce premier message, hein, parce que je pense que c'est un gros message annexe qu'on a voulu me faire passer ici. C'est quelqu'un qui a le cœur qui bat pour vous, c'est quelqu'un vraiment, on a envie de vous embrasser. C'est quelqu'un qui sait que vous allez lui faire du bien, qui a envie de vous faire du bien. Avec la jalousie, c'est ça, hein. Cette addiction à vous, hein, vous allez être addict l'un à l'autre, hein, peut-être d'où, tu sais, cette jalousie, tu sais, quand tu es addict à une personne, peut-être qu'on va pas supporter que tu parles à d'autres mecs, tout ça, enfin bon, bref. Et là, on a cette confusion des sentiments, donc c'est quelqu'un, là, qui est en train de vivre un gros chamboulement. Enfin, toi, si tu es déjà arrivé dans sa vie, hein, ou du moins à vos retrouvailles, ça va le chambouler, hein, cette personne. Hein. Le serment d'aimer, après l'homme soleil. Bon. Donc, on te parle d'engagement. Hein. Le serment. La promesse ici. Hein. La flamme. Le désir. Rien ne s'allume si vite que l'amour, on vous dit. Alors, coup de foudre avec cette personne. Hein. Allez. Le premier amour. Est-ce quelqu'un du passé ici? La fidélité. Alors, c'est quelqu'un, je pense, que vous y pensez à cette personne ou que cette personne pense à vous. Hein. Et c'est quelqu'un avec le premier amour qui est lié à votre passé. Allez, 2 ou 3 de plus. Et on s'arrêtera avec le bouquet. Alors, on a les sentiments et la prudence. Bon, c'est quelqu'un qui, quand même, voilà, ne va pas s'exprimer trop vite, là, sur ce qu'il ressent ou sur ce qu'elle ressent. Hein. On a le cœur, quand même, ici, en dos de deck, avec la fidélité derrière. Hein. C'est quelqu'un, ouais, qui est sensible ici à ce que vous dégagez, j'entends. Allez, une petite dernière. Et après, on vous prendra une petite carte du petit oracle des âmes amoureuses pour avoir un message un peu précis. En dernier, nous avons la femme féconde. Donc, c'est votre hôte là vous dit que vous l'inspirez en fait, hein, tout simplement. Ou la naissance, hein. On a envie de fonder quelque chose avec vous. On a envie de créer quelque chose avec vous.
Et en plus de ça, c'est très beau, on a la persévérance, la réconciliation, la reconnaissance, la flamme. Enfin, bon, quelqu'un qui est seul hein, en ce moment, on vous dit bien. La solitude est là et passade. Donc, on a quelqu'un qui est sur un temps de transition ici. Mais là, vraiment, la reconnaissance, la réconciliation, la persévérance, tout ça, je pense là qu'il y a eu énormément de travail de fait. Réconciliation, reconnaissance, je pense ici que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous êtes lié par contrat d'âme. La reconnaissance, puis on nous parle de réconciliation, bon. Ouais, vous allez vous reconnaître, hein. Deux âmes qui s'aiment se reconnaissent, même si l'être humain, entre guillemets, qui l'abrite ne vous connaît pas, l'âme à l'intérieur vous connaît. Et vous la connaissez aussi. Voilà, voilou. Allez, petit oracle des âmes amoureuses. On va aller voir votre autre. Est-ce qu'il a un dernier petit message à vous dire? Cette âme. On a quelqu'un, je sens, qui errait comme une âme en peine, là. Je me sens perdue. Je ne sais plus où j'en suis. C'est dingue, hein, je te dis, il y en a quelqu'un qui erre comme une âme en peine, et là, je me sens perdue. C'est fou quand même. Merci les guides hein, aujourd'hui. Je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter, qui croire que croire, je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Et là, cette personne vous dit, fais-moi confiance. On va aller en prendre une deuxième. Bon, ben on en aura 3. On a quelqu'un qui vous dit là qu'il est mal entouré, hein, ou qu'elle est mal entourée. Alors, qu'est-ce que cette personne vous dit? On a quelqu'un qui vous dit peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Et là, on a je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre. Je me libère également du karma lié à certaines situations et certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Donc voilà, hein, je pense vraiment, hein, vous voyez, je suis mal entourée. En plus, derrière, on a je me sens seule. Donc je pense que il y a beaucoup de monde autour de cette personne, mais au final, votre hôte là, c'est un incompris. Ah ok, ils m'ont dit d'en prendre une dernière. Non mais c'est pas la fête du slip. Hein. Qu'est-ce que je fais? Je vous le dis ou c'est complètement... on a non et je t'aime. Hein. Donc dans la contradiction, allez les guides, soyez sympas. Alors, vous m'aviez dit une. C'est comme si les guides me demandaient de choisir entre une carte et l'autre. Alors, et ça j'aime pas trop. Bon, je ne suis pas disponible. Je suis préoccupée. J'ai peut-être quelqu'un à mes côtés. Cela ne me rend pas totalement réceptif ou réceptive pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Et on a quelqu'un qui a envie de vous contacter. Ok, allez. Moi, j'écoute ce qu'on me dit, mais une par une. Bon, ben voilà. On vous dit ici, c'est le message. Ok. Donc, cette personne erre comme une âme en peine.
Voilà. En même temps, elle n'est pas dispo, peut-être parce qu'elle est en couple, ou alors il y a une tierce, hein, je t'ai dit, il y a un entourage là qui est quand même assez présent, mais en même temps, elle se libère de cet entourage, hein, de certaines personnes, parce que tout simplement, hein, la peur de perdre l'autre, quoi, tu vois. Cette personne, elle a peur que vous alliez voir quelqu'un qui ne vous est pas destiné. Hein. Si on est vraiment là dans la 5D, tu vois, cette personne ressent énergétiquement. Et là, je fais une petite coupe, j'ai envie de te voir. Donc, il y a bien une invitation, quelque chose qui se profile. Hein. Allez, on va vous prendre une petite carte conseil pour vous. Avec les petits haïkus. Alors, nous avons la beauté et la bonté s'offrent humblement. Sur la pointe des pieds, la timide première neige est tombée du ciel, et ici nous avons fixe-toi des objectifs. La vallée me dit comme moi, regarde plus haut vers la montagne. Tu peux t'épanouir avec les autres. Donc là, on vous dit bien de vous ouvrir aux autres. Voilà. Sortez de votre isolement. On a des impératrices peut-être qui se sont isolées du monde. Là, on leur dit c'est le moment de sortir. Hein. Peut-être que votre autre là va se présenter à vous lors d'une sortie. Alors, il y a des nénettes qui commentent ou qui m'envoient des mails parce que elles sont dans l'attente de leur autre ou de quelque chose. Mais en fait, si tu sors pas de chez toi, il se passera rien dans ta vie, à part le facteur qui passera t'amener les colis, mais c'est tout. Ou peut-être le plombier qui vient réparer, je sais pas moi, la chaudière, hein, mais après on sait jamais, hein, mais voilà. Si tu veux que les choses bougent, que les choses avancent, tout simplement, il faut sortir de ta maison. Voilà, il faut rencontrer des gens, faut faire des choses. Allez, chose promise, chose due, on se fait un petit motus et on arrête. Oui, ok. Bon, ma foi, c'était quand même sympa, hein, cette petite guidance. Hein. Là, il y a de quoi faire. Hein. Ok, donc vraiment, vous prenez que ce qui résonne en vous. Hein. Ça fait beaucoup. C'est quoi ça? Bon, j'ai des petites fleurs là sur un petit pendentif. Je sais pas, ça me fait penser à une petite lune, moi. Tu vois? Alors peut-être que là, on vous parle de choses cachées ou on vous parle de la nuit ou de cycle lunaire. À vous de voir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une petite fille. Alors, une petite fille, une féminine, où on te parle de ton enfant intérieur, ma féminine. D'accord? On te parle de tendresse avec ce petit nounours, hein, quelque chose de très doux ici, que cet autre ici va t'apporter. Une transformation qui s'opère, qui prend du temps. Hein. Là, on te parle de temps avec l'horloge. Hein. Peut-être un rendez-vous, hein, une heure de rendez-vous, tu vois, tout ça. Là, j'ai un bretzel avec une petite théière. Alors, une invite. Il y a de l'invitation. Hein. Ton autre, il va te faire un petit pisse mamie. Allez hop, une petite camomille. Et là, nous avons les inséparables. C'est très beau, hein. Je vous parlais de... Vous allez être addicts l'un à l'autre, là. Vraiment, dans cette guidance, c'est ce qu'il en ressortait. Et là, j'ai Made with Love. Voilà.
Vous êtes inséparables et en gros, on vous dit que fait avec amour, quoi. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes. Bon, écoutez, ben, j'espère que vous allez trouver des messages pour vous dans cette guidance. Encore merci aux nouveaux abonnés. Merci aux gens qui sont fidèles à la chaîne. Bientôt 3000. Alors n'oubliez pas, j'ai dit à 3000 abonnés, j'offre 2 guidances. Voilà. Donc suivez bien parce que dès qu'on arrivera à 3000, soit j'en parlerai lors d'une guidance de ce tirage au sort. Et à ce moment-là, il faudra commenter sous la guidance pour que je puisse relever votre nom. Soit je créerai un petit post et puis après, enfin bon, je verrai. On verra. Le moment venu. Voilà, voilou. Bon, mais écoutez, je vous fais à tous et toutes de gros bisous. Je vous envoie plein de bonnes énergies et puis je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.